Salut tout le monde. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo assez inespérée puisqu'aujourd'hui on va faire un crash test de la palette Venus XL2 de chez Lime Crime. Pourquoi inespéré? Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, vous n'êtes pas au courant qu'au départ j'avais commandé avec mon copain pour mon anniversaire fin mars la palette sur le site de chez Look Fantastic et c'était à peu près mi-mars le 17. Et après ça, plus de nouvelles, il l'avait plus en stock, il l'avait pas dit et il n'annulait pas les commandes par défaut. Des fois que quand ils la reçoivent, ils renvoient automatiquement le produit. Sauf que aucune façon de savoir quand est-ce que ça allait être, donc voilà, j'étais un peu saoulée de ne pas avoir mon cadeau d'anniversaire, donc on a annulé la commande. Entre temps j'avais failli changer d'avis, j'ai regardé d'autres palettes qui n'avaient absolument rien à voir. Et grande surprise, début avril, la palette était de nouveau en restock chez Fil Unique. Et tout ça pour vous dire que j'ai finalement fini par recevoir la palette qui se présente comme ceci. Alors c'est la nouvelle palette de chez Lime Crime, elle est sortie il me semble en février-mars. Et j'ai été très déçue et étonnée dans le sens où quasiment personne n'en parle. Voilà, c'est pas une palette qui a beaucoup été envoyée aux influenceuses. Je sais qu'il y a Peekaboo Blog qui en a fait une vidéo et une revue et j'avais un peu de mal à me positionner. J'ai peur d'être déçue sur la pigmentation, comme maintenant j'ai l'habitude d'utiliser quasiment que des fards Huda Beauty. C'est pas du tout le même délire, bien évidemment, et j'ai jamais testé quoi que ce soit de chez Lime Crime, donc c'est un peu la découverte. Donc je me suis munie de quelques pinceaux, voilà, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire comme make-up, mais on va faire ça ensemble. Et donc quand vous ouvrez la palette, à l'arrière elle est comme ceci avec la liste des ingrédients, vous avez un joli petit truc rose pêche. C'est une palette qui est vraiment très printanière je trouve et j'adore. Vraiment il n'y a que des couleurs qui me plaisent beaucoup. Donc premièrement vous avez un petit miroir avec Lime Crime écrit dessus, mais je pense que ouais c'est un plastique qui s'enlève. Et la palette est comme ceci. Alors, je sais pas si vous voyez bien toutes les couleurs, tous les reflets. J'en avais swatché quelques-uns quand j'ai reçu la palette parce que bien évidemment j'avais hâte. C'est un peu la palette que je pensais vraiment ne jamais avoir, qu'elle allait jamais revenir et en fait si. Donc je vais vous swatcher quelques fards. Premièrement Crown, Eve, Phoenix, Obscur. Alors je sais pas si vous voyez bien, vous les avez donc de droite à gauche pour vous. Vous avez ici, ici, ici et le vert qui se voit pas très bien. En swatch, c'est visible, c'est pas une pigmentation de ouf sauf pour le Phoenix, il a l'air plutôt cool. Et le obscur qui est quand même très vert dans le pan et très clair aussi. Je sais pas si ça se verra bien. Donc on va partir sur un make-up. Je vais commencer par un coin interne avec le fard, mettons... Je vais mettre obscur d'abord en fond pour voir ce que ça fait. Ok, donc pour le moment j'en suis là, comme vous le voyez c'est quand même assez visible et assez pigmenté pour un vert comme ça. Je pense qu'il ressortira mieux si vous faites un truc que perso je ne fais jamais, mais par exemple je sais que Marion Caméléon le fait souvent. Vous mettez une base crème très claire et par-dessus vous allez appliquer votre fard, ça va le faire ressortir de ouf. Pour ce fard là je pense que c'est cool, après il est quand même utilisable tel quel. Donc moi je trouve ça quand même cool, je suis contente pour ça parce que c'était peut-être le fard le plus compliqué je pense et j'ai de bons espoirs. Ensuite je vais prendre Meet que je vais rappliquer un petit peu toujours en coin interne par-dessus. Et j'avouerai que je vois pas trop masse de différence entre les deux. Je vais prendre, je vous ai montré les fards ou pas? Alors j'ai mis déjà Obscur qui est là et après j'ai mis Meet. Et donc on va partir sur Rip pour le creux de paupière. Ils sont quand même un petit peu poudreux, mais ça me va, c'est pas non plus la mort. Je vais prendre la teinte Classical juste ici et le mettre en coin externe. Ok, donc là on venait d'appliquer Classical du coup juste ici en coin externe. J'ai bien évidemment estompé tout ça et là je pense que je vais choisir du coup la teinte Forbidden qui est juste ici, celle-ci, qui a l'air très belle et du coup je vais l'appliquer je pense au centre de la paupière mobile. C'est un sublime pêche à paillettes. Il a l'air génial. Oh, il est génial. Le problème, c'est qu'il est tellement ouf que mon coin externe
a l'air un peu palo. Et ben écoutez, on va venir refaire un peu ce coin externe. C'est peut-être la seule chose qui manque à mon goût dans cette palette, c'est que comme vous le voyez, j'ai aucun fard qui soit très très foncé, plus que le Classical, et le Classical est mat, mais surtout il est un espèce de marron bordeaux chaud, et je sais pas, j'aurais aimé avoir un marron un peu plus froid, ou quelque chose de très foncé mais pailleté. Ouais, j'aurais aimé quelque chose de très foncé pailleté je pense. Je vais essayer West par-dessus dans le coin externe qui est juste ici. J'ai enfin trouvé comment tenir la palette pour avoir le miroir prêt. Je vais faire l'autre œil. Écoutez, j'ai quasiment fini. Là, je suis assez contente du résultat, du look que ça donne. Je vais pas tester 20 milliards de fards de cette palette qui en compte quand même beaucoup. Je crois qu'il y en a 18, 12-18, ouais, ça doit être ça. Fards, donc à peu près exactement pareil que dans les Huda Beauty. À savoir par contre, il y a un petit peu plus de grammage dans cette palette-ci que dans la Huda. On a un peu moins d'un gramme chez Huda Beauty par fard et là, je crois on a un gramme 6 et quelques. Donc on y gagne vraiment au change, en sachant que la palette, moi je l'ai eu du coup à 47 € grâce au code de réduction de chez Fil Unique, donc c'est vraiment cool. Je vous mets tous les liens dans la description pour celles que ça intéresse. C'est étonnant parce que les mats sont beaucoup plus poudreux que les irisés, vraiment. Et voilà pour ce make-up. Premier make-up donc avec la palette de chez Lime Crime, la Venus XL2. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors premièrement, je suis assez contente de la pigmentation parce que on voit quelque chose, hein, clairement, voilà. Après, je dirais que le désavantage de cette palette, c'est que les fards se travaillent moins facilement qu'une palette Huda Beauty ou de ce dont j'ai l'habitude. C'est pas le genre de palette avec laquelle je vais me maquiller en 5 minutes le matin, ou alors, je sais pas, enfin pas tout de suite en tout cas, ça va me demander un peu plus de travail je pense. Les couleurs sont sublimes et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai craqué sur cette palette. Il y a beaucoup de tons un peu kaki et en même temps rose et quelque chose de chaud et en même temps de froid. Et voilà, j'adore ces teintes un peu orangées, il y a quelques roses que j'aime beaucoup et surtout il y a ces verts kaki, ces verts un peu jaune doré que j'affectionne particulièrement et que je ne trouvais pas ailleurs. Niveau taille, elle est très grande, voilà, je sais pas si vous vous rendez compte mais par rapport à la taille de ma main et l'épaisseur aussi de la palette, elle est plus large que les Huda et plus épaisse. C'est pas très pratique à ranger, malgré tout je suis très contente du packaging. Il est cartonné mais ça fait pas cheap. Pareil à l'intérieur, ce côté un peu très gold, je trouve ça cool et bien sûr on a un miroir, chose assez indispensable dans ce genre de palette. Donc voilà pour ça, j'en suis vraiment contente et c'est un make-up qui est plutôt original par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, notamment parce que j'avais pas ces couleurs, hein, soyons réalistes. Et ouais, j'en suis plutôt contente. Après il y a aussi le petit détail que les mats sont beaucoup plus poudreux que les fards qui sont irisés et les fards pailletés. Donc voilà, vraiment ces trois types de fards là. Donc voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de look avec cette palette, vraiment je pense qu'on peut en faire plein de choses, en tout cas moi quand je vois la palette comme elle est rangée et tout, je me dis que oui il y a plein de choses à faire. C'est beaucoup de fards qu'on voit très peu souvent, c'est original et elle est pas si chère que ça, surtout en plus avec les promotions par rapport à la quantité de fards qu'on a dedans. Et si, chose importante, c'est très rare chez moi et je me suis rendu compte en voyant au dos qu'elle est certifiée vegan et cruelty free. Vous avez le petit logo derrière, le petit lapin et voilà, je crois que c'est la première palette de maquillage que j'ai qui est vegan, cruelty free. C'est très cool, vraiment c'est très cool qu'une marque qui fasse des produits respectueux fasse des choses aussi jolies et aussi abouties. C'est tout pour cette vidéo du coup sur la palette Venus XL2, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.